provincial de Kinshasa, Godem Pouye, quasiment a été destitué par une majorité écrasante des élus et provinciaux. J'en parle ce soir. Bonsoir et bienvenue. L'un des parlementaires est dans nos murs, Steve Moulumba, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur Vincent. Comment allez-vous? Assez bien, on se porte bien. C'était une session extraordinaire qui a été convoquée au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au menu, c'était un examen de la déchéance de Godem Pouye. Vous avez dit oui à son départ et l'homme a été destitué. La première question, est-ce que la procédure a été respectée? Oui, effectivement, je vous dis d'abord merci pour cette invitation que vous m'avez donnée de venir répondre aux questions que se pose la population et même la grande opinion qui veut connaître des choses qui se passent au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc je peux répondre à l'affirmatif, oui, la procédure a été respectée parce que si vous lisez très bien les règlements, je crois vers l'article 28, et cet article-là nous parle de comment on peut destituer un membre du bureau. Et je crois que cette procédure-là a été respectée à la lumière de ce que reprend cet article-là. Godem Pouye avait saisi cette institution pour rappeler qu'il était souffrant et qu'il devrait avoir un congé, un repos de 45 jours avec une activité physique régulière. Il appelait ça un repos intellectuel. Pourquoi cette correspondance n'a pas été prise en compte pour retarder cette session extraordinaire? Je crois même qu'avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler un peu l'histoire. Alors, en rapport avec la proposition de la déchéance de l'honorable Mbonzi Wambonzi, il s'agissait là de les convoquer pendant la session ordinaire. Mais ces derniers s'est retrouvé en voyage et que l'Assemblée ne pouvait pas statuer sur son cas. Malheureusement, à son retour, il est reparti encore pour un autre voyage. C'est pour vous dire combien la plénière a été très clémente, lui laisser le temps de revenir de son voyage. Et je pourrais même aussi signaler que la mission, l'ordre des missions a été signé pour une conférence et à son retour, il a ramené ces documents-là des repos médicaux qu'on appelle communément actuellement, qui est devenu un objet de rire, c'est-à-dire les repos intellectuels. Alors, il appartenait, c'était son droit de pouvoir écrire et de son droit de pouvoir aussi donner des explications par rapport à son absence, mais il appartenait aussi à l'Assemblée plénière de pouvoir décider si ces justifications avancées par lui étaient des justifications fondées. Et cette dernière a jugé bon de déclarer ces justifications-là non fondées et avec des arguments qui prouvent que ce n'était que des manœuvres dilatoires pour pouvoir endormir l'Assemblée. Mais c'était sur base de quel soubassement que l'Assemblée plénière a trouvé que ces documents de Gentini Ngobila étaient non fondés quand on sait voir qu'il s'agissait d'un rapport médical attesté par un médecin? Bon, moi je vais me référer sur ce qui a été comme débat au niveau de l'Assemblée provinciale lors de la plénière. Le premier document qui avait été présenté, les gens qui maîtrisent la langue anglaise ont lu que c'était un document dont le médecin était sommé par le conseil d'ordre des médecins au niveau de Johannesburg. Sûrement que c'était un document qui avait été glissé par inadvertance par lui. Et le deuxième document faisait état de ce que la personne a été diagnostiquée pour des cas de malaria et surménage. Et un repos lui a été préconisé, mais ce n'était pas pour un repos intellectuel. Alors, au regard de tous ces deux documents-là, nous, en tant qu'élus, nous ne pouvions pas faire confiance à ces documents-là, parce qu'un document d'attestation médicale, en principe, devrait être signé, selon les arguments qu'ont développés certains de nos collègues, devrait être signé par 2 ou 3 médecins et si possible même être légalisé. Mais cela n'a pas été le cas, donc on pouvait aussi croire que c'était un document, comme les autres l'ont prétendu, fabriqué au niveau des cybercafés ici à Kinshasa. Ça, c'est leur opinion. Mais aussi, nous avons essayé de regarder les différentes activités qu'a menées notre président Godem Pouye à son arrivée de son repos ou bien de ce check-up au niveau de l'Afrique du Sud.
Il s'est livré à plusieurs activités qui demandent un fort effort, excusez-moi les termes, intellectuel pour pouvoir s'amener à ça, ou bien s'adonner à ça. Et on s'est dit que ce n'était pas vraiment une raison fondée, parce que certains ont dit que le dimanche, il a prêché à l'église. Moi, je suis un homme d'église. Je sais que pour prêcher à l'église, il faut lire la Bible presque toute la nuit. Il faut lire plusieurs versions. Il faut préparer une prédication. D'un seul verset, vous pouvez sortir même un livre ou bien même une prédication. Donc, c'est vraiment beaucoup d'efforts intellectuels. Il s'est livré à une activité littéraire au niveau de l'université de Kinshasa. Et il a même répondu à plusieurs invitations, ce qui prouve que ce qu'il avait couché sur papier comme raison n'était pas des raisons fondées. Alors, la plénière a jugé bon de pouvoir prendre ses responsabilités, parce que l'acte qu'il a commis n'était qu'un sabotage à l'endroit de ses collègues que nous sommes. Godin Pouy, un professeur d'université, un background de qualité attesté par plus d'un. Godin Pouy, un homme d'État, arrêtez-moi si jamais j'ai dit une bêtise. Constatez qu'il a été destitué par vous. Qu'est-ce que l'on peut comprendre qui lui a été reproché en toile de fond? Bon, je crois que je suis député, comme je vous ai dit tantôt. J'ai commencé mon mandat, je crois, après les autres. Certains qui sont venus avant moi ont plusieurs griefs qui pourront peut-être dormir toute la nuit en train de vous raconter que ces griefs-là. Malheureusement, pour moi, tout ce que je retiens, c'est les derniers qu'on venait de relever par rapport à son comportement. On dit de lui qu'il s'est substitué plus lui-même donneur d'ordre. Il était au niveau de l'exécutif, il était défenseur de l'exécutif, il a protégé plusieurs choses, et aujourd'hui il vient crier, et il a crié en dehors de la maison au lieu de venir crier dans la maison. On lui a donné le temps de venir se justifier. Moi, je prends les dernières revendications des honorables députés. On lui a donné le temps de venir se justifier. Il a botté tout en touche. Donc, ce qui fait que cet acte-là, de pouvoir mépriser ses collègues que nous sommes, ont concouru, à mon avis, à sa déchéance. Parce que s'il était venu, il allait présenter ses moyens, et peut-être ça allait permettre à ce que ses collègues puissent analyser si la raison ou non de pouvoir le faire tomber. Mais parce qu'il a 2 fois de suite, ou je peux même dire 3 fois de suite, séché à ces invitations-là, et je crois que c'est cet élément-là qui a, selon moi, motivé un peu son départ. Qu'adviendrait-il si le président de l'Assemblée nationale, Godin Pouy, provincial plutôt, destitué, saisissait le Conseil d'État? Écoutez, c'est son droit de pouvoir utiliser tous les moyens. Et en politique, tous les moyens, on peut dire, certains utilisent tous les moyens pour arriver à leur objectif. Et moi, je pouvais, si j'étais à sa place, je les conseillerais de se comporter à un homme d'État. C'est-à-dire? Un homme d'État, parce que nous avons vu certains de ses collègues, ils ont vu la tempête de loin et ils ont préféré jeter l'éponge pendant qu'il était encore temps. Alors, il est pasteur, je crois qu'il a déjà compris la dynamique de la chose, comment elle se déroule. Même si il allait chercher les voies et moyens pour revenir, vous allez revenir sur des personnes qui vous ont déjà démontré qu'ils ne veulent plus de vous sur ces sièges-là. Je crois que la maturité, la sagesse et même les différents diplômes qu'il a doit le pousser, tous ces éléments-là réunis, à pouvoir se dire il vaut mieux de laisser que de continuer à être ridiculisé. Même s'il ira chercher à avoir raison, mais pour quelle finalité? Et on est déjà en session, en vacances parlementaires, et peut-être son combat ne va revenir que sur au mois de septembre. Et au mois de septembre, il y aura d'autres choses qui pourront venir, et peut-être ça ne sera même plus la priorité des différents députés qui sont au niveau de l'hémicycle. Et même s'ils avaient cette envie-là, je pense que l'État est déjà passé. Il doit voir les choses de loin et pouvoir tirer les conséquences. Selon moi, et je crois que c'est le seul conseil que je peux lui donner, et je sais que c'est un homme très intelligent. Avant sa destitution, nous avons assisté à un WrestleMania, comme si nous étions à un catch américain, où nous avons vu
le président Godin Poyi allait en guerre contre Jantini Ngobilambaka, le patron de la ville-province de Kinshasa. Et les gens disent que c'est Jantini qui vous a acheté vous êtes des corrompus. Il y a les billets de la banque qui ont circulé pour actionner cette motion de déchéance contre Godin Poyi, quasiment. Vous savez, des fois, lorsque j'étais aussi au niveau, disons, en dehors du Parlement, je pouvais aussi avoir ce genre de raisonnement, excusez-moi des termes de dire, comme des hommes de rue qui pensent que tout doit être acheté, tout doit être fait par Jantini. Mais je pense aussi que Jantini n'est qu'un seul individu et l'Assemblée provinciale a plus de 48 cerveaux. Et je doute fort et je suis même sidéré de voir que les gens peuvent facilement comme ça conclure qu'il a la capacité de gérer 48 cerveaux à lui seul. Et en âme et conscience, j'ai été à la plénière hier. Je pense que c'est plus la dynamique liée au comportement du président qui a concouru à sa déchéance que de pouvoir penser qu'il y a des mains noires. Et même s'il y aurait une main noire des Jantini ou pas, je pense que c'est les urnes qui allaient déterminer tout ça. Donc si dans l'urne, les noms des Godin Poyi étaient dominants, je ne pense pas qu'on pouvait transformer ça en oui. Et cesser de croire que les députés font tout ou doivent faire tout moyennant Jantini Ngobila ou bien moyennant de l'argent. Ils ont de la gigote. Ils savent qu'ils sont là pour la population quinoise, donc ils ne peuvent pas à tout moment, ou bien au cas où il y aurait des mains noires, toujours réfléchir de cette manière-là. Ce sont des hommes respectueux et respectables. Ils ont le temps aussi de décider en âme et conscience. Et donc cet organe délibérant n'est pas une caisse de résonance du patron de la ville-province de Kinshasa, comme ça s'est dit? Ça, c'est le raisonnement à la quinoiserie. Et je suis là et je suis en train de parler main sur le cœur, qu'il y a beaucoup de députés qui sont là, beaucoup, quasiment presque tous les députés, avec le respect que je leur dois, ce sont des gens qui réfléchissent avec leur tête. Mais lorsque les choses ne marchent pas, je crois qu'ils ne manqueront pas à le dire. Ces bras de fer-là, c'est entre des animateurs, des institutions qui sont dans la ville de Kinshasa et nous qui sommes... Vous avez fait le choix de faire partie de Godin Poyi. Nous qui sommes des députés, oui. Nous n'avons pas été dans ces conflits-là, mais nous lui avons quand même demandé, parce que c'est nous qui l'avons placé là. Vous défendez, hein? C'est nous qui l'avons placé là. Alors nous lui avons demandé de venir rendre compte qu'est-ce qui se passe et pourquoi se comporter de cette sorte-là. Alors il ne nous a pas, entre guillemets, respecté. Je ne parle pas de moi, je parle de l'Assemblée plénière. Et l'Assemblée plénière a jugé bon de pouvoir se décider. Mais ces sorties médiatiques, c'était pour défendre, pour parler en votre bien. Il y avait un problème de vos émoluments qui n'arrivaient pas à l'air au niveau de certaines banques où les crédits a été octroyés pour vous. Et il s'est porté en votre porte-étendard. Je crois qu'il a eu tout le temps de le faire. Tout ce que les gens ont retenu du président Godin Poyi, certains d'ailleurs dans l'opinion pensaient qu'il était le porte-parole de l'exécutif. Donc il a passé tout son temps à pouvoir défendre l'exécutif. Du moins de ce que moi je comprenais parce que j'étais dehors. Quand je suis entré dedans, c'est au moment où les choses tendaient déjà vers la pourriture, s'il faut dire ça comme cela. Et s'il y a des choses à régler, je pense qu'il devait commencer à régler ça d'abord à la maison et non pas les sortir dehors. Et je parle sous le contrôle de tous les députés. Je crois que c'est le comportement qu'il a affiché, qui a animé tout le monde à pouvoir se décider par rapport à cela. Et je crois que nous ne pouvons que nous incliner. Dans quelques mois des élections, l'Union sacrée, vous avez approuvé et actionné le départ de Godin Poyi. En d'autres termes, peut-on dire qu'entre vous, l'attente n'est pas au rendez-vous? Je vais préciser que nous n'avons pas activé le départ de Godin Poyi. Ça, il faut que ça soit clair. Comme l'eau de la roche, s'il faut dire ça comme ça. Godin Poyi, président de l'Assemblée provinciale, a affiché un comportement qui a laissé désirer, comme on dit. Tout le monde a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, nous qui l'avons placé là,
nous lui avons offert une opportunité de pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe réellement, qui a fait quoi et quel est le problème. Ces derniers a brillé par son absence, ou bien je peux dire ses absences, parce que plusieurs occasions lui avaient été présentées. Alors c'est à l'issue de ces attitudes-là que nous avons jugé bon qu'il faille démontrer que c'est nous qui sommes l'organe suprême, c'est-à-dire la plénière. Je ne parle pas de moi, parce qu'on risque de croire que j'ai voté oui ou non, parce que les votes étaient secrets, mais je parle de la plénière. Elle a estimé qu'elle a donné l'occasion à son président de pouvoir justifier les actes qu'il a affichés dehors, et que ce dernier a refusé de venir répondre. Alors c'est à l'issue de ces comportements-là que la plénière a jugé bon de les sanctionner. Donc ça aurait été le contraire. Je pense que jusqu'aujourd'hui, il serait toujours notre président. Mais c'est pas paradoxal de voir Kadima Godefroy partir, Jean-Tini Ngobila rester avec tout ce qu'il aurait posé comme acte. Les Kinois disent que la gestion de la ville province de Kinshasa n'est pas bonne. Vous, parlementaire au niveau de l'APK, vous ne l'avez pas interpellé. On disait que c'était Godé qui protégeait Jean-Tini. Bref, vous avez, je vais dire, actionné, pas actionné, mais Godé est parti. N'est-ce pas que Jean-Tini Ngobila, c'est lui qui devrait partir? Bon, je n'aime pas parler dans les on, mais je vais quand même tenter d'aller dans ce sens-là. Si on disait que c'est Godé Mpoyi qui protégeait le gouverneur Jean-Tini Ngobila, bon, si Godé Mpoyi le protégeait, maintenant que Godé Mpoyi est parti, et je crois que la suite ou la logique voudrait que l'on voie maintenant qu'est-ce qu'il protégeait et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et je pense que comme nous sommes en session, disons en vacances parlementaires, à la fin, lorsque nous allons revenir au mois de septembre, nous aurons le temps de pulcher. S'il y a des dossiers qui sont noirs, on aura le temps de mettre un peu de la lumière là-dessus pour pouvoir maintenant voir qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que la seule occasion de voir qu'est-ce que Jean-Tini est en train de faire, c'est de lui permettre de parler. Je ne sais pas si les autres lui avaient déjà donné cette occasion-là. Mais le mandat n'est pas encore fini. On verra avec le nouveau leadership qui vient si cette occasion-là lui sera aussi donnée de pouvoir parler au cas où il y aurait des zones d'ombre dans sa gestion. Le procès des kidnappeurs dans la ville province de Kinshasa, je vais en parler dans cette seconde partie. Ils ont été condamné à mort par le tribunal des grandes instances. C'est un verdict qui est applaudi par les Kinois. Peut-on parler de la sécurité qui est maîtrisée à Kinshasa avec l'avènement de Peter Kazadi au ministère qui est le sien? Ces questions seront posées tout à l'heure à Steve Moulumba. Déjà, le verdict du procès des kidnappeurs à Kinshasa. On traite les avocats et les magistrats d'être corrompus. Ça s'est dit dans les réseaux sociaux. Je me fais les devoirs de vous poser cette question. J'ai suivi même personnellement Léon Lemba taguer certains magistrats en disant qu'ils sont corrompus, c'était un théâtre. Vous avez un mot à placer. Bon, avant de pouvoir placer un mot par rapport à ces dossiers, je voudrais d'abord déplorer les comportements ou bien les vents qui, je vais mettre ça au passé parce que je suis optimiste, les vents qui venaient de souffler sur la ville de Kinshasa qui a fait parler de l'insécurité pendant tous ces temps. Et je lance même, ou bien je présente mes félicitations à la police et même au VPM intérieur qui est en train de lutter jour et nuit pour que ce phénomène puisse prendre fin. Je déplore aussi le fait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de tomber dans des embuscades liées au kidnapping, liées au meurtre, ça et là. Et je suis optimiste que ce genre de comportement-là finira par prendre fin parce que la ville de Kinshasa est une ville d'hospitalité, est une ville qui se veut dans la joie et ce genre de comportement-là crée un climat d'insécurité ou bien de psychose. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut sortir, comment il faut rentrer, quels moyens prendre pour rentrer à la maison. En tout cas, c'est vraiment déplorable. Mais aussi, je voudrais
dire que l'insécurité n'est pas un phénomène propre à Kinshasa. Dans toutes les grandes agglomérations des différents pays, vous trouvez que l'insécurité bat toujours son plein. D'ailleurs, dans d'autres villes, à l'instar de Johannesburg et d'autres villes, vous trouvez que l'insécurité, vraiment, c'est même la journée. Mais ici, chez nous, je ne dis pas que je suis en train de comparer, mais certains actes que nos voyous là commettent, c'est plus lié à la pauvreté, lié au manque de structures adéquates qui permettent à ce que la sécurité puisse être plus présente dans nos villes. Mais je crois que dans les jours à venir, ces phénomènes-là finira par prendre fin. Et il y a aussi un autre élément que je voudrais ajouter. En parlant de la justice, je crois qu'il est déjà connu de tous, parce que ce n'est pas un secret de polichinelle, que notre justice, il faut vraiment faire un toilettage. Au niveau des parquets, il faut vraiment un toilettage, parce que nous avons des magistrats, je ne dis pas tous, hein, certains sont des gens qui ne voient qu'au justiciable l'argent et non pas d'abord dire les droits ou bien trancher un litige en rapport avec la justice. Mais généralement, ils voient qu'est-ce qu'ils vont gagner derrière un dossier. Et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un grand travail entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, et avec le temps que le président de la République va donner, ou continue déjà à donner, et cela va finalement, si pas finir totalement, mais baisser quand même. Parce que c'est vraiment chaque jour que nous déplorons ce genre de comportement de nos magistrats. Il y a aussi un élément que je voudrais aussi souligner, et que quand vous avez des présumés devant les magistrats ou bien devant les cours et tribunaux, il faut savoir qu'ils sont d'abord présumés innocents. Donc il faille d'abord les juger pour pouvoir savoir si ces derniers méritent la sanction ou pas. Alors généralement, aussi à Kinshasa, quand nous voyons un Kuluna ou bien un présumé être relaxé, on se dit toujours, on condamne les magistrats qui allient Mbongo, ou bien Malaisie, ou bien quoi que c'est. Donc c'est souvent ça la chanson ici à Kinshasa. Mais bon, un magistrat aussi face à un cas où il n'a pas un plaignant, ou bien un juge, il n'y a pas un plaignant, et que les cas avérés que ce n'était pas une flagrance, ces derniers peuvent être relaxés. Et je crois qu'on ne doit pas toujours tirer tous les jours sur les magistrats. C'est vrai qu'il y a des choses déplorables là-dessus, qu'il faille vraiment condamner et même traquer ces genres de magistrats. Mais aussi, il faut savoir que les commis des mortels ne maîtrisent pas la justice, l'appareil judiciaire congolais. Ce n'est pas à chaque fois qu'on relaxe quelqu'un et que forcément il y a eu une main noire ou bien il y a eu une corruption. Mais quand ça vient de trop, quoi de plus normal que l'opinion puisse se poser plusieurs questions à la fois, vous interpellez les gens et après ils sont relaxés, on s'est dit que c'est pour encore ajouter un peu de levure dans les sécurités. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et il y a vraiment, c'est toute une émission qu'on peut même épiloguer là-dessus. On ne finira même pas une émission par rapport à ça. Je vous donne un cas typique. Une fois, j'étais en train de suivre le ministre de la Justice qui était en train de dire que la prison, le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa a été conçu, je crois, pour autour de 1600 à 2000 détenus. Oui. Mais actuellement, cette prison-là compte au-delà de 15 000, donc 10 fois que sa capacité d'accueil. Alors, imaginez que vous vous entassez en prison et il y a des fois... Ça devient un mouroir, la prison centrale de Makala, avec le nombre actuel. Oui, il y a des fois où vous vous retrouvez comme ça avec plus de 5000 personnes qui ne sont pas encore jugées ou dont le jugement est en cours. Et lorsque dans les lots, on arrive à prononcer peut-être quelques libérations conditionnelles de certains, il y a des noms qui glissent aussi, ils se retrouvent dehors parce qu'on a besoin de vider la prison pour permettre à ceux qui ont des cas nouveaux de pouvoir intégrer cette maison d'incarcération. Alors tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut en tout cas agrandir la capacité, si pas créer d'autres prisons. Et celui qui sera condamné pour 10 ans pourra, pourquoi pas, purger même une peine de plus de 5 ans, parce que, à ma petite connaissance, celui qui a déjà purgé les 3/4 de sa peine, ou bien les 1/4, je crois, si je ne me trompe pas, dès qu'il a eu un comportement assez exemplaire en prison, il peut être relaxé.
Maintenant, quid sur la sortie? Lorsqu'il sort, est-ce qu'il reprend le bon comportement? Alors que dans d'autres pays, on leur donne l'occasion de pouvoir se réinsérer. Je voudrais que l'on revienne sur le verdict prononcé. C'est vrai, on ne va pas commenter cette décision prise par la justice. La peine de mort prononcée contre ces kidnappeurs. Les Quinois étaient contents quand cette peine a été annoncée. Et vous, comment vous avez accueilli cette décision de la justice? Bon, face à une flagrance, face à ce genre de tueries et des genres de comportements que ces délinquants ont affichés, je crois que la peine la plus lourde devrait normalement leur être infligée. Mais c'est pourquoi j'insiste que les droits ou bien l'appareil judiciaire des fois n'est pas bien compris au niveau de la population. Demain ou après-demain, s'ils voient ces gens-là circuler, ils diront non, ils ont été condamnés à mort alors qu'ils se retrouvent encore dehors. Mais ils oublient qu'il y a toujours une controverse qui existe entre la peine de mort et la Constitution qui interdit la peine de mort. En fait, on ne sait pas tuer quelqu'un lorsqu'il entre en prison. Et non seulement ça, les communs des mortels, les Congolais ou bien les Quinois lambda, ne savent pas que ces derniers peuvent faire aussi appel et qu'au niveau de l'appel, la peine peut être réduite. Non mais ça devient intéressant. À 10 ans. Des gens qui ont tué, qui nous ont molestés, volés, ils vont faire appel et puis recouvrir la liberté. Je pense que c'est même une proposition que les émissions liées à la justice, disons à l'appareil judiciaire, au fonctionnement de la justice au Congo, ces émissions-là doivent être multipliées pour que même les Congolais lambda essayent un peu de comprendre l'organisation et le fonctionnement de la justice au Congo. Parce que il faut préciser que jusque-là, le procès n'a pas encore pris fin. C'est au premier niveau ou bien au premier degré que l'affaire a été bouclée. Mais ces derniers ont droit à un double degré de juridiction. Donc ils peuvent faire aussi appel. Et lorsqu'ils font appel... Je rappelle que vous êtes avocat. Non, je ne suis pas avocat. Je ne suis qu'un simple étudiant en droit. Lorsqu'ils vont faire appel, les cas seront encore réouverts. Et au niveau de l'appel, les cas ou bien la peine peut être réduite. Et demain, s'il est condamné à 10 ans, alors qu'au premier degré, il a été condamné à mort, après 4 ans ou 5 ans de bons comportements en prison, il peut se retrouver dehors. Je ne souhaite pas cela, mais lorsque vous verrez ces gens-là dehors, ne dites pas que les magistrats ont bouffé de l'argent. Mais je pense que si on augmentait un peu la capacité d'accueil au niveau des prisons, et des gens pareils doivent vraiment ne pas se retrouver dehors, ils doivent finalement commencer à purger leur peine au regard des comportements qu'ils ont déjà sous Tshisekedi, les gens estiment que le taux est revu à la hausse de l'insécurité dans presque toute la République démocratique du Congo. Je ne pense pas vraiment. Je ne suis pas de cet avis-là. Et je pense que... D'ailleurs, j'ai quelque chose qui me passe même dans la tête. Je voudrais dire que même au niveau de la ville de Kinshasa, c'est vrai qu'il y a l'insécurité, mais je fustige aussi le fait que nous-mêmes, la population quinoise, nous contribuons aussi à alerter, ou si possible, si pas alerter, à rendre un peu grande cette psychose-là au niveau de la population par l'utilisation abusive de nos téléphones, les médias sociaux et consorts. Vous avez comme ça des gens qui, par plaisir, parce qu'il s'est acheté des mégas, il est capable de diffuser des infos qui datent peut-être d'une année ou de 5 ans. Et alors, les communs des mortels, quand ils voient ça sur téléphone, ils peuvent croire que ce sont des choses qui datent d'hier. Voilà qu'on a parlé des organes qui étaient amputés. Les trafics d'organes. Mais la police venait de faire par les communiqués qu'ils venaient de nous publier, qu'ils ont circulé plusieurs formations hospitalières. Ils n'ont pas retrouvé ce genre de rumeurs qui ne font que circuler dans la ville de Kinshasa. Mais lors du procès, un bandit qui a insinué qu'il y aurait un commerce illégal. Non, je ne doute pas que des choses pareilles peuvent se faire au niveau de la ville de Kinshasa. Je ne doute pas. Encore que je dois être en mesure d'avoir suffisamment de preuves par rapport à ça. Mais moi, en tant qu'élu du peuple, je suis en train à la fois aussi de conseiller à la population de pouvoir ne pas jouer le rôle de relais entre ce qui s'est fait et ce qui s'est dit.
Donc lorsque vous prenez des faits qui datent de longtemps ou bien vous prenez des faits qui sont des fake news, vous en diffusez tous les jours. Les mamans qui sont trop sensibles et les jeunes dames maintenant vont aussi relayer l'information. Vous voyez qu'un cas peut être multiplié par 1000, un cas peut être multiplié par 1 million. Du coup, il y a la psychose qui s'installe. Et là même, l'ennemi en profite parce qu'il sait déjà que le terrain lui est préparé. Il peut même faire des exactions à partir de rien du tout, ou même à partir même d'une clé de roue. Il se retrouve dans un taxi sans armes, mais il utilise ça. Et les gens, tellement qu'ils sont déjà préparés mentalement, ou bien ils ont la psychose de l'insécurité, ils peuvent tomber sous ce genre de cas. Donc je pense qu'il faille, oui c'est vrai, laisser la sécurité, ou la police, nos services d'intelligence continuer leur boulot. Mais nous aussi, à notre niveau, ne constituons pas des relais à pouvoir propager des nouvelles qui, des fois, sont des mauvaises nouvelles. Ces kidnappeurs, avant qu'ils soient arrêtés par la police, on les a vus avec les t-shirts portant l'effigie de Patrick Mouyaya, l'actuel porte-parole du gouvernement. D'ailleurs, lors des briefings, il a dit que l'opération ou l'action de les trafics d'organes humain n'a pas été détecté, à partir de ce que vous avez dit, que quand on a suivi un bon nombre de centres hospitaliers, on n'a pas trouvé des sujets pareils. Mais il a été mal compris, on dit qu'il serrait des mèches avec ces bandits. Bon, je crois que les Congolais, surtout les Kinois, ils aiment trop les chemins les plus simples, sans analyser deux fois. Je ne dis pas tous, hein, mais plusieurs de nos compatriotes, ils aiment plus les chemins les plus simples. Moi, je te vous donne mon exemple. Moi, je suis un politicien, disons, je suis un député. Je peux, pour une activité que je suis en train d'organiser, multiplier plus de 1000 polos ou 100 polos. Je n'ai pas, moi, le temps de pouvoir savoir qui va porter ces t-shirts-là. Alors, il n'allait pas, sur base d'un t-shirt porté par un délinquant, dire directement que non, le ministre Patrick Mouyaya serait derrière ce genre de choses. C'est une manière assez simple de réfléchir. Je pense qu'il faut que nous puissions des fois commencer à tourner la tête. Nous verrons que nous incriminons facilement nos autorités, des fois par soit haine ou bien soit par manque de tourner la tête avant de pouvoir parler. Et je ne suis pas sûr, parce que j'ai même vu un de ces bandits et avoir un véhicule qui était immatriculé avec la plaque d'immatriculation de l'hôtel de ville. Et on dit que certaines autorités urbaines seraient même derrière ça. Non, je dis, moi, ça m'arrive des fois aussi de conduire des véhicules des autres personnes. Donc ce n'est pas que parce que je conduis un véhicule qui est immatriculé AKN, forcément ce véhicule-là serait un véhicule. Non, mais ces bandits-là, c'est tout un réseau. On dit que ce n'est qu'une partie de l'archipel. C'est comme ça que les gens interprètent ces faits, honorable. Alors, ne jouons pas dans ces cas-là, ne jouons pas aux néosologues. Il y a des services d'intelligence qui existent dans ces pays. Et jour et nuit, ils continuent à travailler. Plusieurs fois, moi j'ai été avec le VPM Peter Kazadi. Je vois comment il ne dort pas. Comment il ne cesse de bousculer ces différents services-là. Il y a certaines informations qui sont top secrets, qui ne peut pas divulguer. Il y a certaines informations qui sont en cours, dont on est en train de mener des actions. Il ne faille pas chaque jour venir dire à la population qu'est-ce que les services d'intelligence est en train de faire tous les jours. Donc, laissons le temps au temps. Il a fallu un peu de calme, que les services puissent nous dénicher tous ces dont nous avons vu il n'y a pas longtemps. S'il y a un réseau, et je suis confiant et je suis optimiste que ces réseaux-là finira par être démantelés. Et si on reste sur le plan de la forme concernant ces procès, on a vu les bandits qui étaient prêts à passer aux aveux, mais étouffés. Un des bandits disait qu'il avait des noms à citer, mais on a senti qu'il a été étouffé. On a dit que c'était une question d'ordre stratégique. Voilà pourquoi les gens disent qu'il y a des officiers, des hauts gradés, du pays qui sont dans cette manœuvre. Bon, moi, je vais tenter de voir ces comportements-là sous une optique sociale. Hein. Et il m'est arrivé moi aussi, une fois, et un accusé puisse dire qu'il a été avec moi dans une combine. Et lorsqu'on a commencé à l'auditionner, il a dit que c'était sous l'effet de la panique qu'il voulait citer mon nom, comme ça on va couler tous ensemble. Je ne suis pas en train de prendre parti pour
nos différents agents de police qui travaillent dans les services de sécurité. Je sais qu'il y a aussi des brebis galeuses parmi eux, mais je sais que ce genre de réflexes-là viennent souvent quand quelqu'un se voit que bon, je vais partir, mais je ne voudrais pas partir seul. Il faut des fois circuler dans des cours et tribunaux, vous verrez, ce n'est pas une première, ce sont des genres de comportements qui développent plus les délinquants. Lorsqu'ils se disent, bon, mon cas est déjà tranché, je crois que je vais ne pas partir seul. Ils ont la facilité de pouvoir aussi citer d'autres noms. Mais je ne suis pas en train de dire ici qu'il y a des saints, tous sont des saints dans la police, mais je suis sûr et certain que ces genres de comportements-là sont souvent développés aussi par des délinquants pour ne pas couler seul. Vous avez dit que Peter Kazadi est en train de faire son boulot comme il se doit. Est-ce que peut-on avoir une idée de ce qui sera devenue la situation dans le Kwamount depuis que Peter Kazadi est là? Parce qu'on l'a vu faire un tour à Kwamount récemment. Je pourrais dire RAS. Donc si nous n'avons rien de nouveau, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc vous allez remarquer que depuis un certain temps, avec tous les va-et-vient qui venaient de faire les VPM, même au niveau de Brazzaville, au niveau là où il y avait des problèmes. Et pour l'instant, sans peur d'être contredit, je ne suis pas en train de dire que tout est fini, mais je crois que la situation est au contrôle et la situation est calme. Il y a même certaines personnes qui s'étaient déplacées, qui commencent ou qui ont déjà commencé à regagner leur domicile. Et je crois que le fait déjà qu'ils rejoignent leur milieu naturel prouve à suffisance que la situation est maintenant au contrôle. Donc nous pouvons espérer une accalmie, pas une accalmie, mais un retour total à la paix presque dans toutes les provinces qui sont déchirées par ces phénomènes de l'insécurité. Je venais de vous dire tantôt que l'insécurité, c'est un phénomène qu'on retrouve partout. Et d'ailleurs, je voudrais même vous étonner, l'insécurité aussi est un facteur de développement. Si il y a des développements dans certains coins, même à Kinshasa ou ailleurs, c'est peut-être parce qu'il y a eu des exactions, peut-être parce qu'il y a eu des vols, peut-être parce qu'il y a eu des tueries. Ces genres de choses contribuent aussi au développement. On peut arriver même à éclairer tout un quartier à cause du fait que lorsque les services de sécurité vont se rendre compte, c'est parce que c'est un quartier qui vit dans le noir, qu'il y a ce genre de comportement, il peut y avoir une électrification. Donc dans ce sens-là, l'insécurité joue aussi un rôle. Je ne suis pas en train de voir les mauvais côtés de l'insécurité ou bien de défendre les mauvais côtés. Donc il a aussi un rôle à jouer dans des différentes agglomérations. Et je pense que ça ne finira jamais. Parce que tant qu'il y a des hommes et il y a des hommes mal intentionnés, il y aura toujours l'insécurité. La force de l'État, c'est de pouvoir contraindre toujours les gens à ne pas créer de l'insécurité dans la population, à pouvoir prévenir aussi ces genres d'actions, mais il y en aura toujours. Alors, pour l'instant, la partie de Kwamuntu, nous pouvons dire, sans peur d'être contredit, qu'il y a déjà une accalmie, mais cela ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir un problème, ça et là, dans les jours à venir. Mais les services de sécurité, tous les jours, ne cessent. C'est leur boulot. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire tous les jours ici. Mais est-ce que la prévention est-elle déjà estimée pour que nous ne puissions pas tomber toujours dans les mêmes faits? Hier, c'était les phénomènes Kuluna qui montaient avec la vitesse des croisières, avec les services nationaux. On voit il y a pas mal, un travail de titan qui est fait, nous saluons. Avec les VPM, on peut espérer que ça ira. Je dois vous dire de que l'intérieur, oui. La prévention, s'il n'y en avait pas, cette ville ou bien ces pays, ou tous les pays du monde d'ailleurs, nous serons comme dans une jungle. Pendant que nous dormons et nous nous réveillons, soyez-en sûrs qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit pour veiller sur nous. C'est vrai que les très hauts veillent sur nous, mais ici sur Terre, ici à Kinshasa et dans la ville de Kinshasa, disons en RDC, il y a des gens qui passent toute la nuit les yeux ouverts pour que vous et moi nous puissions nous réveiller tranquillement. Et le fait que ça se fait tous les jours, c'est que ces services de sécurité jouent ces rôles-là, et de prévention, et même des descentes sur le terrain pour pouvoir trouver des solutions. Et voilà pourquoi nous sommes toujours en paix. Mais il y a souvent des poches de résistance
ces poches-là ont toujours été peut-être, je peux dire, ont toujours été l'objet des combats de tous les jours de nos différents services de sécurité. Parce qu'ils sont là, c'est pour cela que nous sommes aussi en paix. Je ne dirais pas que j'ai reçu mon mandat si l'insécurité n'est pas totalement terminée dans la partie orientale. C'est les propos du président Tshisekedi. Quand on voit très bien dans la partie orientale que ça ne bouge pas tellement comme il aurait souhaité, pour ne pas parler des kidnappeurs à Kinshasa, comme nous l'avons évoqué, est-ce le mandat du président Tshisekedi est positif? Souvent, je ris lorsque je vois les gens suivre le président au mot et non pas suivre le président par rapport à l'esprit qui anime ces mots. Vous voyez, nous qui sommes des hommes de l'Église, on dit il y a la lettre et il y a même aussi l'esprit. Alors quand il n'y a pas l'esprit dans une lettre, c'est que la lettre est morte en fait. Je peux dire une chose, mais si je suis quelqu'un de mal intentionné, vous pouvez dire une chose plutôt. Si je suis quelqu'un de mal intentionné, je vais vous retenir au mot. Mais si je suis quelqu'un qui voit les choses de manière un peu idéaliste, je vais dire, dans ces mots, il a voulu dire ceci ou cela. Et nous autres qui essayons de voir les choses selon l'esprit qui anime le président, nous disons qu'en lui, il y a une forte détermination de pouvoir mettre un terme à cette situation qui n'a que longtemps duré dans la partie est du pays. Et je pense que chaque jour qui passe, il dort et il se réveille avec cette motivation-là de pouvoir mettre un terme à cette situation-là. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, que c'est le temps. Cette guerre, le président ne cesse de dire, ou nous tous nous savons, que ça fait plus de 20 ans, 2 décennies que cette situation-là existe. Ce n'est pas à un claquement des doigts que ces choses-là finiront aujourd'hui. Les efforts qui sont fournis, je suis sûr, et de ne pas être contredit, que ces efforts-là, en moins de 4 ans, dépassent les efforts que ceux-là qui ont vécu 18 ou 15 ou 30 ans avant ont pu fournir. D'après vos statistiques à vous? Oui, pas d'après nos statistiques. En voyant la montée en puissance de l'armée congolaise, en voyant la détermination qu'a notre armée et le président de la République et même le gouvernement de pouvoir mettre un terme à cette situation-là, si vous essayez de comparer cela aux différentes législatures ou bien aux différents mandats que nous avions connus avec nos différents présidents, vous verrez que, en tout cas, à moins qu'on soit un haineux, que cette détermination-là est plus vive que ce qu'a eu les autres dans les temps passés. Dans le temps passé, toutes les années, Kabila ne sont pas à haïr. Quand on se rappelle que sous Kabila, on achetait des papiers mouchoirs à 200 francs congolais. Ouais. Maintenant, c'est à 500. Les unités, 100 unités coûtent 2800. C'est sous Tshisekedi 4 ans de gestion. Les prix des denrées, des premières nécessités ont augmenté. Et les gens ont du mal à survivre. Certains commencent même à plaider pour le retour de Kabila au pouvoir. Ok. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça, ce sont des manières simples ou des raccourcis dans la réflexion. Je vais vous faire rire. L'année passée, si vous aviez 20 ans, aujourd'hui vous en aurez 21 ans. C'est que vous aussi vous avez grandi. Si votre fils qui avait une année hier, aujourd'hui va se retrouver avec 2 ans. Moi qui vous parle maintenant là, j'avais un enfant l'année passée, aujourd'hui je me retrouve avec 2 enfants. Si cette situation-là est en train d'évoluer, je crois qu'on ne doit pas croire que si un papier mouchoir se vendait, je vois souvent, excusez-moi le terme, un guignol s'amener souvent avec des chikwang, des sardines montrées à la télé et consorts. C'est vraiment trop... Ah, vous appelez les confrères un guignol, c'est fort de votre part. Je ne connais pas la personne. Une fois, je suis tombé sur la vidéo. Non, je n'ai pas besoin de citer son nom. Je suis tombé sur une vidéo et il était en train de montrer l'huile de palme et consorts pour faire un peu du populisme. Mais je pense que si on lui retourne 10 ans passés, il va aussi dire qu'il y a cela 10 ans ou 20 ans, l'huile de palme se vendait à ces prix-là. Donc, moi j'ai connu $1 à 1 nouveau Zaïre, $1 à 3 nouveaux Zaïre. Est-ce qu'aujourd'hui $1 peut être vendu? Vous pensez que l'IDPS, vous avez maîtrisé le social, bref, vous, de l'Union sacrée qui est au pouvoir, les sociaux des Congolais, vous l'avez amélioré? Non, avant même de finir par rapport à ça, je voudrais dire que les billets de 1 franc n'existent plus, les billets de 10 francs n'existent plus, 50 francs n'existent plus, peut-être si je ne me trompe pas, il y a des billets qu'on avait, des billets de banque qui n'existent plus. Ça n'existe plus parce c'est pas parce qu'il n'y a plus de papier pour imprimer cela,
c'est parce que des choses qui coûteraient ces prix-là n'existent plus. Alors pourquoi ne pas amener aussi ces billets-là à la télé pour montrer en disant non, billet, on a 2012, 10, voilà, ils ont la sous-souté. C'est pour vous dire que les choses sont en train d'évoluer. C'est vrai, avec tout ce que nous avons connu comme guerre à l'Ukraine et consorts, ce sont des raisons fondées, même si vous essayez d'interroger des pays et autres que les nôtres, on vous dira que les choses ont aussi évolué de manière assez négative dans leur pays en rapport avec les prix des denrées des premières nécessités. Donc ne cessons de voir les choses seulement à la manière quinoise ou à la manière congolaise. Voyons ça de manière globale. Nous verrons que naturellement les choses doivent évoluer et le monde est en train de sombrer un peu dans des conflits qui ne permettent pas à ce qu'il y ait la stabilité des différentes choses. C'est la fin de cette émission. Steve Moulouma, je rappelle que vous êtes député provincial. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et je suis en train de placer un dernier mot en disant que au mois de juillet, à la fin du mois, nous organisons, parce que je suis aussi fédéral à la Fédération de Moamba à l'UDPS, nous organisons une formation des communicateurs de tous les cellulaires et de tous les membres des Forces de Progrès, Ligue des Jeunes, Ligue des Femmes. Ça sera une formation qui va se tenir du 26-27 juillet et la clôture sera le 29. Et j'invite tous ceux qui se disent communicateurs, qui sont membres de l'UDPS au Moamba, à contacter la fédération de Moamba pour pouvoir se retrouver dans cette formation-là. Et j'en profite aussi pour saluer tout le monde qui ne cesse de me souhaiter bon anniversaire parce qu'aujourd'hui, c'est votre jour. C'est mon jour de naissance et merci à tous ceux qui ne cessent de penser à moi et ne cessent de m'envoyer leurs souhaits. Que Dieu pense aussi à eux. Merci beaucoup. Merci fidèles téléspectateurs pour l'attention soutenue accordée à cette tranche. Nous avons terminé. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. À tous et à tous, à très bientôt.